Tous les yeux sont concentrés, tous les yeux sont tournés plus exactement vers l'hôtel de Matignon aujourd'hui, puisque le Premier ministre reçoit leurs représentants des Gilets jaunes. Matignon, l'exécutif, devrait-on dire d'ailleurs, promet un geste. Lequel ? Le minimum, bien entendu, c'est un moratoire sur la hausse des taxes des carburants prévu au 1er janvier. Mais c'est une chose de dire moratoire, mais qu'est-ce qu'il y aura derrière ? Est-ce que ça sera un moratoire daté ? On repousse de 3 mois, de 6 mois. Est-ce que ça sera un moratoire sine-die, c'est-à-dire un abandon? On n'y reviendra jamais et le gouvernement devra trouver une nouvelle trajectoire pour garder le cap. Le cap, c'est la transition énergétique, c'est sauver la planète. La trajectoire, on peut en discuter à l'infini sur la fiscalité comme sur d'autres mesures. Mais ça suffit pas. Il faut évidemment trouver d'autres moyens de contenter les gilets jaunes en travaillant sur les bas salaires, sur le SMIC. Et là, il faut trouver à la fois une méthode, est-ce que c'est une réunion, un Grenelle des États généraux, et puis une finalité. Qu'est-ce que l'on cherche à faire? Le MEDEF lance des pistes ce matin, Nicolas en parlait tout à l'heure. Il y a des choses très intéressantes. Il peut y avoir une convergence entre le patronat et les partenaires sociaux là-dessus, c'est-à-dire une hausse des bas salaires qui ne coûte rien aux entreprises. Et donc on peut réfléchir sur la prime d'activité. Vous allez gagner un minimum de temps et si votre salaire est inférieur, c'est l'État qui complète. On peut réfléchir sur la prime mobilité. Vous avez des problèmes pour aller de votre domicile à votre lieu de travail, eh bien on va réorienter les aides. C'est ce que propose aussi Geoffroy Roux de Bézieux, le patron du MEDEF. Il y a des pistes. Le fond est essentiel, mais la forme aussi. Comment gérer ces annonces pour qu'elles ne passent pas pour un coup d'épée dans l'eau? Ah oui, parce que les dernières prises de parole, qu'il s'agisse d'Édouard Philippe disant non au coup de pouce au SMIG parce qu'il faut favoriser la France qui travaille, comme si les smicards ne travaillaient pas, ou bien l'intervention ratée du président, ça a quand même été des occasions gâchées. Alors, le Premier ministre doit d'abord soigner sa majorité, qui part un peu dans tous les sens. Donc il faut annoncer au groupe quelle va être la feuille de route pour que tout le monde défende désormais la même chose. Alors que jusqu'à hier, ça s'éparpille dans diverses directions. Ensuite, il faut parler aux Gilets jaunes, s'il y en a, pour leur donner leur victoire. Et puis après, il faudra aller parler au reste de la représentation politique. Ce sont les débats à l'Assemblée et au Sénat qui sont prévus dans les jours qui viennent. Et puis enfin, il faut qu'il y ait aussi la parole présidentielle, qui vienne faire la clé de voûte, qui vienne souder tout cela en s'adressant à la nation et en essayant de désamorcer ou de délégitimer la manif de samedi en ayant donné gain de cause. Édouard Philippe doit recevoir aujourd'hui des Gilets jaunes. Mais double question, est-ce qu'ils seront là? Et pour leur dire quoi? Bon, alors pour leur dire quoi? Les annonces dont on a parlé, est-ce qu'ils seront là? Probablement pas, ou en tout cas pas assez nombreux pour que ça soit un succès de représentation. Disons-le, il y a dans la base des Gilets jaunes des ferments de totalitarisme, un diktat de ceux qui ne veulent être représentés par personne. Dès qu'un chef apparaît, on lui coupe la tête. Nous ne sommes pas dans la plèbe romaine. La plèbe romaine, c'était pas les esclaves, c'était les citoyens, mais qui n'étaient pas des grandes familles. C'était exactement les Gilets jaunes. C'est ceux qui travaillaient pour que Rome fonctionne. Ils avaient les tribuns de la plèbe. C'était pas leurs représentants. C'était juste des porte-paroles qui faisaient la navette entre le pouvoir et eux. C'est ça qui manque aux Gilets jaunes. C'est ces tribuns de la plèbe. Ça montre la faiblesse du mouvement. Ça montre aussi son durcissement. Ils sont incontrôlés, ces gens-là. Ils sont dangereux pour leurs propres amis.